Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez là où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous. Soyez à l'écoute de vos intuitions, ressentis, perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, en toute chose, en tout lieu votre discernement. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre également, s'il le faut, d'inverser les polarités. Merci toujours pour les likes, les abonnements. Merci de faire partie de cette communauté, de permettre qu'elle s'expande. Et merci également pour les vibrations de bienveillance et de soutien. Donc, nous sommes le dimanche... on se la refait. Nous sommes le dimanche 7 septembre. Il s'agit de la guidance pour le dimanche 14 septembre. Les lettres sont déjà sorties puisque j'avais débuté cette guidance. Puis, à 6 minutes 38, ça pourrait parler. Il a fallu que je la recommence. Donc, j'ai laissé telles quelles les lettres qui étaient sorties pour la guidance spécifique du dimanche 14 septembre. Donc, précédemment, on faisait dire, il a dû se passer quelque chose autour du 7 décembre, puisque la date du 7 décembre ne cesse de popper depuis plusieurs guidances, et une fois de plus, également là maintenant, il a fallu que je me retienne pour pas la dire. Donc j'avais commencé à expliquer, on va reprendre. Il a pu être question de bus, de conducteur, de duo, de duette, il pourrait être question d'orchestre, oui, ou de personnes qui jouent d'instruments de musique. Il y a pu y avoir des jeux, des feux, des duos, 2 personnes. Quelqu'un a su. Quelque chose fait suer quelqu'un, ok. Il y a eu aussi des questions d'intimité, de jet ou de jet, de déplacement. Un discrédit qui a pu être jeté sur quelqu'un. Des personnes peuvent être à l'heure actuelle déçues. Oh, il pourrait y avoir des personnes à la campagne. On parle de toile de jute. Des personnes se sont crues futées et en réalité se montraient butées. Ok. Que j'ai autre chose. Il y a pu y avoir des paris. Une personne a pu faire le guet, ou on me parle également de guet-apens. il y a pu se passer... Il a pu... Oh là là... Il a pu se produire quelque chose un week-end. La Suisse pourrait parler. Il pourrait y avoir une histoire de secte. Des gens ont pu être coupés. On peut parler d'une vidéo qui était montée, coupée. Des personnes peuvent avoir certains titres de duc. Une personne désirait aller droit au but. Il y avait vraiment une histoire de Paris. Peut-être qu'il y a également des personnes qui... alors je sais pas comment on appelle ça. Avec les chevaux. Bon, il y a une question de Paris avec des chevaux, pour certains. Il y a pu y avoir des personnes blessées ou tuées. On va parler de buée, mais avec buée, tout à l'heure on parlait de... Il n'y a pas de fumée sans feu, mais là avec buée on me parle de condensation. Des personnes ont chaud. Il y a des choses qui pourraient apparaître sur les journaux télévisés.
des enseignes, des grandes enseignes. Alors, est-ce que ce sont des grandes enseignes qui pourraient être impliquées ou sinon du textile? Du textile. Il y a des personnes écœurées et oh. Des personnes pourraient être poursuivies en justice. Quelque chose est dû. Quelque chose aussi a pu être étudié. Question de secte, question de secteur. Question de bec, béco. Ok. Quelqu'un a l'impression d'être étriqué dans un cube. Des personnes... on me parle de gueux. Ok. Bon. Une question de bureau, oui. Soit bureau, le mobilier, soit de fourniture. Ah oui, donc le J, le T, le C, le G, le W, le B, le U, le S, le E, le X, le F, le T. Pour y parler, ça pourrait être également des initiales de prénom. De prénom, nom de famille. Oh, des personnes ont pu connaître un état dépressif grave. Quelqu'un peut vous trouver mignon, mignonne. Oh, il y a des histoires gouvernementales pour certains. Une histoire de colis, de courrier. Et quelqu'un a pu chercher à... Il pourrait y avoir des choses en tube. Quelqu'un pourrait avoir des soucis de suc gastrique. Bon, je pense qu'on peut commencer. J'ai parlé de Paris, le gay. Ok. Ok. Donc, je vais prendre quoi? Ok. Je vais devoir mettre pause. Il y a des choses qui se passent à l'est, à l'ouest, à l'ouest.
On ne peut pas faire ça, je ne peux pas apprendre tout ça. Le truc s'énerve. Il y a des personnes dans leurs émotions, apparemment. Une solution simple. Bon. 2024, vous avez pu trouver une solution simple. Oh ouais, le machin s'agace comme ça. C'est quoi? Vous n'êtes pas une victime. Des personnes ont l'impression d'être victimes d'elles-mêmes. Ou... Ok. Donc, c'est la carte. Ce sont les cartes. Je ne suis pas une victime et un miracle. Il y a des personnes qui ont souhaité créer quelque chose ou empêcher quelque chose d'arriver à vous. Ça se retourne contre elles. Elles sont victimes d'elles-mêmes. Parce que vous avez trouvé une solution simple. En 2024. Décembre. Entre mars et décembre. Pourquoi je dis décembre? Bon. 2021-2024 peut parler. Il peut se produire des choses de manière répétée sur un mois de mars. Chaque année. Depuis 2021. Sauf que 2024, vous avez trouvé une solution simple. Donc, ces personnes, ce qu'elles souhaitaient vous faire, ça s'est retourné contre elles. On faisait parler de 2012? Non, du 12. Oui, entre mars et décembre 2024, des choses ont pu se produire. Le 24 avec le 42 parle encore. La voix sinueuse du pouvoir. Il était question de prendre connaissance de quelque chose pour transmuter, avoir un éveil spirituel. Ça me parle de Kundalini, de connaissance avec la pomme. On va les lire, mais je ne vais pas les garder. Nous voilà, et il y a des personnes qui ont cherché, qui se sont fait trouver par vos ancêtres, qui viennent les tourmenter, parce que ancêtres, protecteurs, bref. Oui, ceux qui assurent votre protection sont partis les voir, parce que vous retrouvez vos trésors d'enfance. Vous avez eu un eureka, des illuminations, vous avez pu faire des liens entre par rapport à des choses qui se produisaient dans votre vie. Vos yeux sont bien ouverts, il y a la clairvoyance qui est puissante à l'heure actuelle. Les fantômes vivants, oui, on a dit, il y a des personnes qui vous protègent et puis qui vont hanter les personnes qui faisaient du vaudou sur vous, par exemple. Reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances. Voici les solutions simples que vous avez trouvées. Bon, je vais pas les garder, mais quand même, ça parle bien. Vous avez su faire preuve de courage. Et de nouveau, de merveilleux événements viennent à votre rencontre parce que vous avez écouté. Alors pour certains, vous avez demandé à trouver une solution simple. Et lorsque vos ancêtres ou guides ou anges gardiens, appelez vos protections comme vous le souhaitez, ont débarqué pour vous protéger du vaudou que faisaient des gens sur vous. Peut-être que 2022 a été particulièrement abrasif pour vous. Toute personne que vous avez rencontrée depuis plus de 14 ans, en 2014 ou depuis l'âge de 14 ans, vous avez reconsidéré tout ça pour faire de nouvelles connaissances. Pour certains, vous vous êtes rendu compte qu'il s'agissait d'une énorme, gigantesque toile d'araignée où au final, c'était un véritable Truman Show, votre vie. Tout le monde était, d'une façon ou d'une autre, se connaissait ou était un peu dans le même complot, même bateau. Oui. D'accord. Aïe. Donc, la voix sinueuse du pouvoir. Explorez les messages de vos ancêtres, ça vous avez fait. Ok. Des personnes pouvaient faire des fixations, des fixettes sur vous. Des personnes qui souhaitaient vous faire trimer et vous rendre la vie difficile, vous avez trouvé une solution simple. Vous survivez en brillant face aux personnes qui souhaitaient vous faire trimer et vous rendre la vie difficile parce que comme ce sont des personnes superficielles et que vous arrivez à gérer vos problèmes comme une personne adulte, indépendante et autonome, vous ne vous répandez pas, et puis vous avez peut-être un peu de dignité, il y a peut-être un peu de ça, vous ne vous répandez pas
devant la face du monde, la mort au coin du nez, les yeux rouges, dès que quelque chose ne va pas dans votre sens. Non, vous savez vous gérer vos humeurs. Donc, comme des personnes perçoivent uniquement l'extérieur qui est vous brillez, pour certains, vous gardez le sourire, vous êtes la dernière personne à vous plaindre et la dernière personne à étaler sa joie aussi. Donc, comme les gens ne savent pas, mais voient que vous avez un sourire sur les lèvres, ils se disent quelle idée pourrait-on avoir pour enlever ce sourire du visage de collectif qui ne vit rien de difficile, qui ne trime pas assez dans sa vie. On va lui donner une bonne leçon. Bon. Vous avez trouvé comment survivre à des... Comment on appelle ça, franchement? Non, j'ai pas envie d'être méchante, vraiment. Mais les gens... La façade. C'est-à-dire qu'on le sait. Quand quelqu'un nous demande « Ça va ?» on dit tous « Ça va ». Est-ce que ça veut dire pour autant que ça va? Non. Mais quand on sait se gérer, on sait répondre aussi. Parce on n'attend pas des autres qu'ils résout notre vie. Non. Non. Donc, vous savez, garder le sourire, faire avec, et puis passer à autre chose. Bon. Mais il y a des gens, parce que vous avez cette capacité-là, se disaient que vous ne vivez rien dans votre vie, bien sûr, que tout est doux, que tout est flex, tout est limpide comme ça. Donc, vous allez un peu corser votre vie. Oui. Oui. Et puis, si possible, vous voir la morve au coin du nez, les yeux rouges, gonflés, la bave à la bouche aussi. Oui, vraiment. Et puis, en train de supplier pour un bon mouchoir. Ouais. Ça, là, ah oui, là, ils auraient été bien. Ah oui, oui, oui. Ah, donc vous avez survécu à des gens, j'ai pas envie d'être méchante. Justice. Aïe, aïe, aïe. La carte fait des choses. Il y avait une personne dite sage qui, en fait, ne l'était pas. La voix sinueuse du pouvoir, il y a quelqu'un qui prétendait avoir une certaine sagesse. Le machin s'est retourné dans mes mains. Et en fait, au secours, à la coupe. Le player dans la relation pour toujours, la personne jouée. C'est pour ça. J'allais garder ça à l'endroit. Attends. Il y avait quelqu'un qui pariait. Et il y a des ancêtres qui vous ont fait justice, qui ont dit celui-là, là, celui-là, celle-là, vous adaptez. Ça va pas le faire. Nous, on voit ce que cette personne fait dans les coulisses. Et on t'assure, ça va pas le faire. Lâche ça. La personne est à l'origine des difficultés et des difficultés. Oui. Les soucis. Les personnes jouez. Vous voulez votre lumière. C'est-à-dire je touille, je retouille. C'est ça même qu'on dit. Pardon, je demande quand même des confirmations parce que bon, je vois la carte qui tombe à l'endroit. Faut être sûr. Vos ancêtres là, ils ont fait blocus, ils ont dit c'est niette. La personne c'est niette. On déconnecte. On déconnecte ça. Oui. Ah là là. Ah là là. La personne souhaitait instrumentaliser votre amour. Avec des tables de Ouija. La personne faisait des love spells dans le passé. Sur vous. Et c'est quelqu'un qui souhaitait perfectionner ça. Pour cette personne, c'était un divertissement. L'amour, là, l'amour que vous donniez, c'était un divertissement. Pour avoir une promesse de stabilité, de foyer. Ah là là, la personne jouait à vous faire croire dans l'énergétique. Oui, collectif, un jour, toi et moi. Oui, je suis ton lien d'âme. Un jour, toi et moi. Et la personne vous projetait comme ça des images, soit d'elle et vous, soit d'une pseudo-famille potentielle, soit d'un pseudo-travail en commun potentiel. Bref, la personne jouait avec votre tête dans l'énergétique, raison pour laquelle la justice a dit la justice des ancêtres, et puis de l'éther, et puis du divin, et puis peut-être même de la 3D, parce que quand on abuse comme ça, il y a des choses qui se matérialisent sur Terre. Ah oui.
Les ancêtres ont dit ça là. On va pas faire de bouture avec des gens comme ça. Non, non. Ça va pas s'accrocher à l'arbre généalogique et aux racines qui sont précieuses. Non, on prend pas. Parce que pourquoi? Parce que pourquoi? Vous êtes en paix. Oh, oh, oh. Non, vraiment. Non, vraiment. Vos ancêtres vous promettent la paix. Parce que la paix, c'est doux. Oui. La paix, c'est doux. Donc, on va entendre, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Il y a une question de barbichette. J'arrive pas à dire le mot, donc ça doit bugger là-dessus. Vos ancêtres vous promettent la paix. Parce que si vous regardez dans le passé, la personne jouit dans vos énergies comme ça. Non, vraiment. Faut pas faire ça. Faut pas ça. Ok. Au secours, j'ai failli faire des bêtises. Attends, on a qui avec nous là? Parce que... ah là là, je vais pas recommencer mes ongles. J'ai déjà fait 2 fois, ça m'agace. Un délire. Vos ancêtres ils ont dit, c'est ça, on va même pas faire ça. Vous avez trop trémé dans votre vie, on vous a rendu la vie trop difficile à cause d'un plaisantin. Donc ça va rester sur le côté, merci bien. Dinguerie. Haute conscience. Conscience christique, la lumière. Relations guéries. Vous allez vers des relations qui sont apaisantes, thérapeutiques, qui apportent quoi? Le calme et l'harmonie. Parce que vos ancêtres vous promettent la paix. Parce que la paix c'est doux. Oui. Oh là là. Donc il y avait quelqu'un qui... Est-ce qu'on voit bien toutes les cartes là-dedans? Non, vraiment, je me demande. Il y avait quelqu'un qui avait fait... qui avait parié. Ouais. Il y avait quelqu'un qui avait parié. Qui était aussi avec vous dans les jeux. Peut-être qu'il y avait 2 personnes qui jouaient. On ne sait pas. Allumer des feux dans votre vie? Mais ils étaient plusieurs. Hein. Ceux-là, ils étaient plusieurs. Ah ouais, ça m'agace. Alors je sais pas quel est votre ancêtre. Quel est votre ange gardien là? Qui est vénère? Je suis saoulée. La personne venait. Hein? Pour ça? Appartenait à ça? Non. C'était peut-être vous injecter quelque chose. Bon, il était question de... Hein? Quelqu'un qui faisait le guet. Des personnes faisaient les guets sur vos bénédictions. Quelqu'un en plus qui avait la tête dure. Quelqu'un qui avait la tête dure comme ça. Qui pensait être les plus futés. Bonjour. Qui protège là-dessus? Qui amène la justice et qui protège?
pardon. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui renifle beaucoup, qui pleure, qui a pleuré, qui est mince. Ma proie se fait la malle. Ma féminine divine, ma divine féminine, a la sexualité sacrée qui apporte de l'abondance, avec qui je m'amusais bien quand même à rendre sa vie compliquée, difficile, à faire trimer comme ça. Alors, je dis féminine divine. Vous êtes une féminine divine, que ce soit pour la personne que vous avez rencontrée qui se disait personne sage, c'était faux. Le joueur, c'était faux. Mais ça peut être quelqu'un de votre famille aussi. Hein. Quelque chose a pu naître en 2019, débuter en 2019. Mais en tout cas, vos ancêtres qui connaissent vos racines, oui, l'abondance aussi que ça fournit, comme ça. Ils ont dit les plaisantins là qui vous rendent la vie dure, c'est même pas la peine, on coupe. On coupe. Ah mais je touche, je retouille à chaque fois. C'est les mêmes, donc... Je demandais qui protège sur le fait de trimer et les difficultés. Quelle a été cette solution simple? Sagesse qui vient avec le temps. Annales akashiques, pour certains journaling avec de l'écriture. Maîtrisez votre côté sorcier-sorcière, guérisseur, guérisseuse, en transmutant l'énergie, en apprenant à manifester à partir de vos énergies de féminine divine. Ah mais il y a quelqu'un, ça va être difficile pour lui, pour elle. Parce que c'est quelqu'un qui vous faisait trimer, qui vous rendait la vie difficile en jouant dans ces énergies-là. Hein, la personne n'était pas sage. La personne jouait au jeu de l'amour. Ouais, c'était un Merlin. C'était même un Merlin tête à l'envers. Parce que bon, jouer dans les fluides des autres, c'est de la magie noire. Ouais. Qui s'appuie sur la magie rouge, sexualité et fluide. Pour absorber, chakra plexus solaire, votre âme et vos capacités créatives. Plus chakra sacré, créative de manifestation et de matérialisation et d'abondance. Ça va, oui. La voix sinueuse du... La voix sinueuse du pouvoir. La personne faisait comment? Mince, j'ai perdu Tot. Oh. Bah du coup, je sais plus où il est. Je sais pas où il est, Tot. Bon, comment la personne s'y prenait pour accéder au pouvoir? Hein? On agrémente, on vient piquer les fluides chez qui de droit en laissant la personne qu'on vient piller dans les difficultés et oui, le labeur, on va les trimer. Et après, on alchimise le tout pour sa propre réussite, pour son propre pouvoir. Ouais, c'est bon. Je demandais qui rétablissait la justice. L'archange Daniel. Les amitiés. Habilité psychique. Donc votre habilité psychique vous a sauvé. Oui. Les cycles lunaires sur lesquels ces personnes jouaient de manière pas du tout raisonnable. Les amitiés là. Bah, on vous a déconnecté des personnes qui jouaient des cycles lunaires. On vous a permis d'acquérir certaines capacités psychiques aussi pour voir clair sur on fait confiance à qui dans la bêtise là, dans tout ça de personnes qui vous font la misère. Qui on garde. On me montre une scène dans Malcolm où Dewey, le dernier, joue avec ses figurines militaires et dit toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs, toi tu vis. Il y a des ancêtres à vous qui ont fait ça. On garde, on éjecte. On garde, on éjecte. C'est bon. À la coupe, commando Ashtar, donc Starseed. Vous avez pu avoir des confirmations, des révélations ou grandes révélations par voyage astro-temporel. Le guide galactique. On vous a montré aussi qui souhaitait vous rendre dingue, jouer sur votre santé mentale, sur votre bien-être aussi, avec Saint Daphna.
Janvier 2019 peut parler. Et quand je demande, y a-t-il d'autres personnes qui protègent? L'archange Chamuel, parce que vous êtes un être dans l'amour inconditionnel, amour propre, que votre cœur est guéri, soutenu par la terre, parce que vous êtes un être abondant, c'est même ça, c'est précisément ça que des personnes venaient chercher, hein, pour avoir du pouvoir. Un chakra sacré, source d'abondance, de connaissances, soutenu par Gaïa. Rien que ça. La terre qui pourvoit. Vous êtes soutenu par la pourvoyeuse. Parce que vous êtes un être abondant et spirituel. Vous attirez grand pouvoir de manifestation. Grand pouvoir de manifestation et de magnétisme avec la terre. Et dans l'humilité. Donc ça veut dire que vous n'abusez pas de vos capacités. Et surtout, vous n'en jouez pas contre les autres. Yes. Ok. Ok. Ah mais non, pas ok. Attends. Ça dit aussi, il y avait des personnes qui étaient dévouées à vous faire trimer, vous rendre la vie difficile. En particulier pour avoir une certaine abondance ou pour avoir certaines relations sentimentales, sérieuses, stables. Ah là là, comment je fais? Et pourquoi on a également déconnecté cette personne qui jouait? Parce que c'était pas la vraie personne sur votre lien. C'était une distraction qui avait pour but de dévier vos capacités pour s'approprier un certain pouvoir, certaines connaissances, certaines capacités. Et c'est quelqu'un aussi qui vous coupait, si vous la gardiez dans vos énergies, c'est quelqu'un qui vous coupait d'une relation sentimentale, équilibrée, stable, dans le donner et recevoir. Amour et soumission. Bon. Connaissance du bien et du mal. Connaissance du bien et du mal, autorité politique. Qu'est-ce qu'on me dit là? Une solution simple. Des personnes pensaient que la solution simple était vous faire trimer. Mais il y a des choses qui se retournent contre ces personnes. Ben. Oui. Connaissance du bien et du mal. Autorité politique, ça c'est bizarre. La voix sinueuse du pouvoir, réconciliation, ok. Grandeur. Depuis que vous avez... Alors, vous êtes en train de recevoir une justice orchestrée par les cycles qui avancent au rythme des cycles lunaires, soutenue également par vos ancêtres, vos anges gardiens, pour retrouver en grandeur. Bon, oui, vous avez des guerriers divins. Travail interne et externe. Bon, des personnes travaillent à rétablir la justice pour vous, peut-être même des autorités politiques, pourquoi pas, parce qu'il y a discernement. Bon. Le 7, le 5, les Capricornes, les Vierges, les Cancers, les Lions, les Taureaux, Gémeaux pourraient être concernés. Des personnes de 42, 35, 49, 36, 57.
71, 75 ans pourraient être concernés. Alors j'ai dit quoi? 42, 35, 53, 66, 49, 36, 63, 57. Et oui, 71 pourrait être concerné. Ça pourrait être également des années 71, 75, 63, 94, 53, 66. Ok. Donc il y a un discernement. Il y a un discernement tant de qui vous êtes intérieurement que des résultats de votre vie à l'extérieur. Et vous recevez de l'aide pour établir la justice, tant au niveau de l'ensemble de vos chakras, de votre bien-être émotionnel, sentimental, psychique, énergétique, spirituel, mais aussi financier, matériel. Il y a des personnes qui combattent pour vous, tant au niveau énergétique, donc dans la part invisible, 5D, que dans la justice, pour certains. Au niveau 3D, ok. Bon. Donc il y a des plaisantins qui se font arrêter parce que tout le monde pas clair dans leur stratagème et leur arnaque. Du coup, oui, ça fait tomber, au secours. Du coup, il y a quelqu'un qui comptait trop sur son apparence physique. Quelqu'un... Ah, mais il y a des personnes qui sont jugées. D'accord. Il y a des personnes qui sont jugées. Des personnes. Avec un S. Où il y a plusieurs juges. Ok. Ah, pourquoi je m'y attendais? Midas, avare, doté d'un esprit d'entreprise et de créativité capable de tout transformer en or, aime partager les richesses de la vie et dans la part d'ombre, refuse. On me dit de garder la part de lumière. Ok, parce que c'est tombé à l'endroit. Ok. Donc, esclave, enfant orphelin, guide, vierge, destructeur, ermite. Ouais, maman. Ok. Donc, il y avait une question d'Avar Midas. Aime partager les richesses de la vie, il y a eu des changements. Habilité à se déplacer d'un niveau de conscience à un autre, a le don de voir le potentiel en toute chose. Mentor transmet sa sagesse, la sagesse à son élève et affine son caractère. Vous avez été affiné par vos ancêtres. Saboteur dans la part d'ombre entraîne des comportements autodestructeurs ou le désir d'ébranler les autres. Oui, on voulait vous faire trimer, rendre la vie difficile. Non, vous n'avez pas à avoir une vie douce, limpide, fluide. Faut que vous en fassiez 3 fois plus que les autres. Non, 2 fois c'était trop simple. Vous en faisiez déjà 2 fois plus que les autres, mais les gens voulaient vous faire 3 fois plus que les autres pour justifier que vous ayez la miette. Ouais. Brut souligne votre tendance à intimider les autres. Vous aide à affronter les peurs secrètes qui vous terrorisent. Serviteur adore être au service des autres et le fait avec un cœur aimant. Et explorateur a soif de sagesse et de vérité, peu importe où elle se trouve.
Donc vous cherchez, quand vous avez besoin de trouver l'information, vous cherchez par vous-même. Vous n'attendez pas qu'on vous fournisse les choses sur un plateau. Est-ce qu'elle a vraiment toute confiance, son pouvoir de choisir entre les mains de Dieu? Indépendance basée sur l'apprentissage de l'autonomie doit conquérir la peur de devoir survivre seul. Vous avez dû survivre seul, raison pour laquelle vous avez trouvé du réconfort dans une puissance supérieure, représente la nature du divin dans la vie et en nous-mêmes. L'innocence, la pureté, la rédemption suggèrent une union particulière avec le divin. En même temps, on a vu Starseed, donc a priori, bon, rien de surprenant. Loyauté, ténacité et altruisme. Maintient une pureté symbolique du cœur et de l'esprit. Se débarrasse de ce qui est potentiellement destructeur. Vous n'avez pas eu à le faire, vos ancêtres vous ont montré à qui faire confiance et vous ont permis d'avoir certaines connaissances pour transmuter, changer ce qui n'avait plus lieu d'être, ni les relations, également les relations autour de vous. Se débarrasse de ce qui est potentiellement destructeur, se prépare pour une nouvelle vie. Oui, lorsqu'on vous retire des personnes. Pardon. Lorsqu'on vous retire des personnes de votre environnement, c'est pour faire peau neuve, place nette. Donc, faut remercier. Parfois, on ne comprend pas tout de suite, mais si vous vous faites confiance, je peux vous assurer, on vous donne les réponses. On vous donne les réponses dès lors où vous êtes prêt à les recevoir. Vous pouvez demander à obtenir la grâce de l'esprit, du cœur, de l'âme, afin d'accepter, oui, d'accepter les vérités qui vous seront montrées, transmises. Parce que tant que vous faites de la résistance à certaines vérités, vos guides ne vous les montreront pas parce que savent que vous ne serez pas à même d'y faire face. Donc si vous avez peur de ne pas faire face à certaines vérités, demandez à recevoir la grâce du cœur, de l'esprit, de l'âme pour accepter toute information, qu'importe la dureté, dès lors où ça vous permet d'avancer, d'évoluer. Il vaut mieux une vérité amère mais qui permet d'évoluer, d'avancer en connaissance de cause. Comment on dit ça? En âme et conscience, oui, plutôt qu'un mensonge doux, sucré, qui vous file le diabète et qui aura tôt ou tard des répercussions dramatiques sur votre vie. Donc, si vous cherchez réellement des vérités, demandez à avoir la force émotionnelle, mentale, psychique, de pouvoir dealer avec l'information que vous recevrez, pour ne pas vous effondrer quand vous verrez certaines vérités sur la cruauté de certains comportements ou certaines personnes. Ok. Ouh là là, la tour va s'effondrer. Pour dimanche 14. Donc il y a quelqu'un qui souhaitait vous saboter. Souhaitez vous ébranler, que vos racines ne soient pas stables, afin de maintenir un certain contrôle, emprise, pouvoir, ascendance sur vous. Quelqu'un. Ça peut être la personne pour qui vous regardez, votre personne, entre guillemets, ou des personnes autour de vous, amis, famille, collègues, anciennes relations, actuelles relations. Bon. Je peux les garder, ça fait trop. La détermination sur l'enfermement. Quelqu'un souhaitait vous isoler. Le deuil, les enfants. Et la nervosité.
Je vais le reprendre, ça fait trop. Il y a des personnes qui sont vénères parce que vous êtes dans le respect de vous-même, dans l'amour-propre. Ces personnes n'aiment pas ça parce que souhaitez vous faire trimer, vous rendre la vie difficile. On a dit faire 2 fois plus que les autres, c'était pas suffisant. Ces personnes voulaient vous voir faire 3 fois plus que les autres, les implorer d'avoir un peu pitié en ayant la morve au coin du nez, les crottes dans les yeux gonflés et rouges, la bave, on ne sait pas jusqu'où, et puis en haillons, à supplier, à genoux, de bien vouloir lever la peine. Des personnes souhaitaient vous voir supplier, d'avoir besoin de leur aide. Des envies bizarres comme ça, sadiques, bizarres. La destruction. Donc, souligne, votre tendance à intimider les autres vous aide à affronter les peurs secrètes qui vous terrorisent. Donc, pendant que vous êtes en train d'être dans une démarche d'adulte autonome et indépendant et responsable de soi-même, des personnes souhaitaient quoi? Vous détruire. Oui. Les personnes qui vous voyez être dans un rôle de leader en transformant votre vie, en générant de l'abondance, souhaitaient vous saboter et ça les rendait anxieuses. On voit où est le souci ou c'est comment? Ah ouais. Il y a eu des trahisons. Des personnes, trahison, guérison. Bon, vous avez guéri les trahisons. Mais en vous en vous positionnant dans une posture d'aidant, de service, de générosité, en partageant. Et par là même, on me dit qu'il y a des personnes qui souhaitaient vous importuner pendant que vous étiez dans un travail de guérison. Bah oui, les mêmes qui ne travaillent pas sur elles et qui souhaitaient quand même monter sur votre dos tout en vous faisant travailler 3 fois plus. Oui. Encore une fois, pour des questions d'image de soi. Donc des personnes qui avaient besoin de dealer avec leur insécurité venaient vous faire chemir. La tristesse. La tristesse. Cette guidance, je vais pas pouvoir rester sérieux, c'est pas possible. Les personnes étaient tristes de quoi? Vous êtes parvenu à guérir? Non, vraiment, vous mettez les gens mal, faut pas faire ça. Vous êtes parvenu à guérir des trahisons. Les gens tirent la tirent la tronche comme ça, les yeux brillants, sont prêts à pleurer. Comment se fait-ce? On a trahi collectif dans tous les sens. Dans tous les sens. C'était pas 10 d'épée, pas non. Puisque on vous faisait trimer 3 fois plus que les autres, c'était 30 épées, oui. C'était 3 fois 10 épées. Et collectif a guéri ça. Mais non. Les gens sont pas bien. Les gens sont pas bien. On vous voit dans votre intelligence, être dans la joie, flamboyer, en être multidimensionnel que vous êtes. Et vous êtes en train d'attirer à vous votre famille d'âme. Les gens sont pas bien. Comment ça? On a vu le poignard aller dans son dos. On a tourné comme ça. On s'y est mis à plusieurs. Oui. Et puis la personne continue à jouer la bienveillance. Et guérit en plus de ça. Non, vous mettez des gens en PLS. L'intelligence, la joie, la flamme, la multidimensionnalité, la famille même. On a dit les gens sont dans leurs émotions. Non, vraiment. Vous mettez des gens pas bien là. Faut pas faire ça. Ah, vous, féminine divine. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Non, franchement, vous mettez des gens. Aïe, aïe, aïe. On peut être à un niveau de malveillance comme ça pour ne pas se réjouir que quelqu'un guérisse des traumas et trahisons. On peut être mauvais comme ça? Non, c'est grave.
l'explorateur, le fait que vous ayez soif de sagesse et de vérité, sagesse, autrement dit, discerner avec le cœur, intelligence spirituelle, énergétique, émotionnelle, et de vérité. Donc ça veut dire, on a dit, la vérité crue, la vérité nue, celle qui permet d'avancer. Non, on n'accepte pas de se faire cajoler la crème dans le dos comme ça si ça ne permet pas d'avancer. Si c'est pour continuer les mêmes bêtises avec des gens qui trahissent et qui ne permettent pas de métamorphoser l'abondance. Non, vraiment, il y avait un truc à exploiter là. Donc non, on prend pas les gens qui brossent comme ça dans le sens de l'ego. On prend les personnes qui disent les choses, les vérités. Comme ça, après on avance. Vous imaginez si toute votre vie vous aviez eu des profs qui voient bien que vous mettez pas les mots dans le bon sens, que votre phrase ne veut rien dire, et vous disaient si c'est bien, allez, classe supérieure. Vous n'auriez pas eu le job que vous avez actuellement, pour certains. Bon. La médiocrité des mensonges, là, on peut arrêter. Parce que à la fin de la journée, c'est parce que vous cherchez la sagesse et la vérité que vous atteignez des sommets. Peu importe où elle se trouve. Ça signifie aussi, on a vu, il y avait l'humilité là quelque part. Lorsque l'on sait que l'on ne sait pas, alors on a la place en soi suffisante pour accueillir la connaissance. Et donc, quand on est dans l'humilité, on sait aussi qu'on est aussi bien élève qu'enseignant. Et donc, on apprend de tous. Qu'importe la condition, qu'importe l'extérieur, qu'importe l'apparence, on apprend de tous. Parce que nous avons tous, en tant qu'âme, une expérience humaine différente. C'est dingue. C'est l'individualité dans l'unité. Incroyable. Les sommets. Et la couple, l'intelligence, la jouissance. Vous brillez par votre cerveau. C'est beau. L'amour, la jouissance, l'intelligence et fatalité, amour. On voulait vraiment vous casser ça. Oui. Les personnes souhaitaient concrétiser la fatalité. Oh, c'est médiocre. Je sais pas pourquoi je fais une guidance sur ça. J'ai envie de couper. Ça me saoule. Bon. Allons voir qui sont ces gens. Alors, je sais pas, est-ce qu'on doit aller voir qui sont ces gens que vous rendez nerveuses, qui sont que dans la destruction? Et puis la tristesse et les émotions de vous voir avancer, évoluer, construire votre vie dans l'abondance et vous élever? Ou est-ce qu'on... Je sais pas. On va regarder les messages qui veulent bien nous sortir, mais... Oh, il y a un peu de médiocrité là-dedans. Oh. Alors il y a peut-être des personnes... Oh, d'accord. Il y a peut-être des personnes... faire sentir dans le plexus solaire une boule d'angoisse. Il y a des personnes vraiment qui ne sont pas bien. Et c'est à peine... c'est pas pour rire, du tout. Du tout. Donc, Eureka, il y avait des choses. Il y a eu des choses qui se sont produites sur Internet, sur le web. Je me disais, mais ce W là qui fait que sortir, c'est pourquoi? Il y a eu des choses sur le web. Peut-être le dark web aussi. Bref, on me faisait dire, il était question de toile d'araignée, la toile est là. Peut-être un ex. Peut-être un ex. Jex? Jex alors. Ok. Qu'est-ce que...
Il y a des gens pas bien qui sont prêts à pleurer parce que comment se fait-ce, on ne savait pas, on nous a pas dit, pourquoi collectif ne nous a pas demandé notre autorisation en tant qu'adulte autonome, responsable et indépendante, qu'il ou elle est. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Personne qui se plaignent là. On ne savait pas que collectif allait s'en sortir indemne. On a mis tout notre effort, tout ce qu'on pouvait pour bloquer cette personne. C'est pas normal. Ouh. Et maintenant, tout le monde va savoir que c'était nous. C'est pas normal, c'est pas normal. L'empathie, le pouvoir, l'épanouissement. C'est magnifique. C'est pas juste que collectif puisse avancer sereinement dans sa vie en se servant de son intelligence, son humilité, sa bienveillance. Moi, on m'avait dit que pour réussir, je devais donner des coups de coude et puis tirer la chaise des uns des autres. Il n'y avait pas la place pour tout le monde. Je devais me battre. Pourquoi collectif pense que la vie c'est simple et en plus en pensant comme ça, avance librement dans la fluidité. C'est pas normal. On sent, c'est pas normal. En plus, cette personne est différente de nous. On n'a pas la même culture, on n'a pas la même religion, on n'a pas la même ethnie. C'est pas normal, c'est pas normal. Discrimination. On sent. Puis il y a des gens là-dessus qui vous fétichisaient parce que certaines cultures, certaines couleurs de peau, certaines ethnies, certains. Il y avait des gens là, il y avait à boire, à manger dans tout ça. Discrimination, adaptabilité. Non mais cette personne ne peut pas faire mieux que nous. C'est pas ce qu'on nous a appris à l'école. On nous a pas dit. Soumission cette personne qui est différente doit se soumettre. On sent cette quittance. Ça va pas le faire. Je vais trop rire. Optimisme. Je pense qu'on va pouvoir quand même se disputer avec collectif. C'est pas normal. L'intelligence, la réussite, l'abondance, le toucher de Midas. Et en plus, collectif aurait droit d'avoir un grand sourire sur les lèvres et d'avoir une histoire d'amour réussie. Non, c'est pas normal. Purée. La fortune. Ça fait partie de votre destin. Ces personnes n'y peuvent rien. La dévotion, l'amitié. Vous êtes quelqu'un de loyal, fidèle. Les personnes veulent seulement vous faire chmir. Parce que c'est pas normal que cette personne... c'est pas comme ça qu'on fait, en fait. C'est pas on fait 3 fois plus que les autres et on s'en sort encore. Franchement, même si je voulais pas rire, là c'est trop drôle. Cette guidance, l'affirmation. Non, c'est pas ok. L'harmonie. Vous êtes dans l'harmonie. Harmonie. Harmonie. L'harmonie. Attends. L'harmonie. Parce que la réussite. Qu'est-ce qui réussit? S'affirmer. Ouais. Bon, allez, commençons à rire. De l'ingéniosité. Ok. Discrimination, ingéniosité, l'ordre. Alors on a trouvé une toute nouvelle technique pour discriminer collectif. On va rétablir l'ordre. Il y a une hiérarchie ici. C'est pas comme ça la vie. Il y a une colorimétrie à respecter. Les secrets, la défense de l'indépendance. Les secrets, la découverte, la défense de l'indépendance. Oh là là. Alors, qu'est-ce qui permet de tout faire rentrer dans l'ordre? On va passer la crème et la pommade comme ça. On va flatter collectif. Et à un moment donné,
Ça va endormir ses sens. Oui, oui, oui. C'est de la crème anesthésiante. Ça va endormir ses sens. Et on va pouvoir mieux l'attraire. Ouais. Ah, cette personne qui est en pâte ne doit se montrer en pâte que envers nous, les égoïstes. Ouais, ça nous va bien. Soit en pâte, soit altruiste. Donne-nous tes richesses. Incroyable. Alors, en pâte, excentrique, la personne ne veut même pas aller se cacher pour être dans l'harmonie, heureuse, avec des richesses, avec de la réussite, avec son intelligence. La personne ne peut pas se cacher un peu. Donc, discrimination, ingéniosité. Pour rétablir l'ordre, on va flatter collectif. On va lui faire croire elle est la seule, le seul, l'unique. Qu'on va se conformer, qu'on va faire preuve de pragmatisme. 10-10. Ah, la perte, les gens ont perdu. Perte de la liaison. Il n'y a plus de connexion, il n'y a plus de liaison. Les personnes ont découvert que vous étiez adaptable et qu'à la fin de la journée, il y avait une personne qui souhaitait dominer dans son indécision. Donc il y avait de grands indécis qui souhaitaient régir votre vie alors que ne savent pas gérer la leur déjà eux-mêmes. Est-ce qu'on voit le souci? Des personnes qui ne sont pas au contrôle de leur propre vie voulaient venir vous contrôler. Intéressant. La découverte de la fortune. Ah, des personnes ont appris. L'exaltation. Mais il y a des personnes qui ne savaient pas. Est-ce qu'on doit se réjouir ou est-ce qu'on doit pleurer? Parce que maintenant qu'on sait qu'en plus de ça, collectif est destiné à l'abondance, et qu'on l'a trahi 3 fois plus que tout le monde. Donc on est à 30 épées. Oui, 30 épées. C'est pas le 10 d'épée, c'est le 30 d'épée. Donc, comment on fait maintenant? On aimerait bien se réjouir de l'abondance du collectif et être dans les petits papiers de collectif pour pouvoir un peu soutirer l'abondance et la fortune de collectif. Mais vu qu'on a trahi et convoité, on fait comment maintenant? On peut pas prétendre que c'était pour son bien. L'épanouissement, l'épanouissement, la reconnaissance. La reconnaissance avec la corne d'abondance. Bon, maintenant que on a découvert que collectif, l'abondance, il y a moyen de revenir ou c'est comment? Des gens toujours envieux, jaloux, qui convoitent le plat de l'autre, qui vont simuler un peu de séduction très saine, mais ce sera pour obtenir une certaine notoriété. Oui, une vraie mise en scène. Ah, les cartes parlent mal. Bon sang. L'optimisme. Ah, quelqu'un est bien optimiste à l'idée de se refaire un statut à vos côtés. Oui, s'enjaille, la personne s'enthousiasme de pouvoir marcher à vos côtés. Envie, jalousie, convoitise. On a dit, l'envie, la jalousie, la convoitise, c'est pas des beaux sentiments. Faut pas. C'est-à-dire que c'est la personne qui sera capable de vous approcher, de prétendre vouloir construire un truc sérieux. Celles qui attendent un mariage, la personne sera prête à aller louer louer une bague, commencer, même aller jusqu'au mariage. Oui, les gens vraiment jusqu'au bout du bout. Puisqu'il n'y a pas de vol entre époux, non. Donc la personne sera capable de vous épouser. Et puis, non, ne faisons pas de contrat. Je ne suis pas là pour ton argent, voyons. Bon, je t'ai quitté, je t'ai trahi, je t'ai blessé, je t'ai rendu la vie difficile comme ça dans l'invisible, mais tu n'es pas au courant, tes ancêtres ne t'ont rien dit. C'est même moi qui jetais des cailloux
crever tes pneus pour t'empêcher de trouver un travail. Bon. Mais maintenant que je sais que tu as un héritage, que tu as la fortune, que tu as la reconnaissance et la notoriété, laisse-moi t'épouser, ne faisons pas de contrat. Non, non. On met la crème, on met la crème, on met la crème. Vous êtes mariés, la personne ira vite mettre un contrat sur votre tête. Et puis, on ne sait pas comment, votre corps n'est plus là. Et puis, la personne s'approprie ce qui était déjà à vous. Et en plus, le contrat qui avait été mis sur votre tête. On est bon? Convoitise, là, c'est pas un bon sentiment. Pardon. Donc, il y en a une optimiste concernant un statut. Ouais, le choix. Il va y avoir un choix. Protéger et défendre les convenances. Oui, non, mais maintenant, c'est bon, j'ai changé d'avis collectif. Je ne souhaite plus la polyvalence. Non. J'avais un harem de 100 partenaires. Oui, des hommes, des femmes. On ne fait pas de préférence. J'avais un harem. 100 personnes. Oui, pardon, une centaine de personnes. Un pour chaque soir, au moins. Donc, plus de 365. Oui, exactement. Mais je ne suis plus dans ça. Non, je suis prêt à devenir monogame. Mais oui. C'est bon, t'y crois? C'est bon, t'y crois? Les convenances? Oui. Je vais bien essayer de te faire bouffer ça. Mais chut, en vrai, je suis toujours indécis. J'attends que tu ailles te coucher. Je mets des choses dans tes poissons pour que tu te couches plus vite. Oui, comme ça après, moi, je peux sortir avec mes potes et puis continuer ma vie d'antan. Mais bon, c'est un secret. Faut pas le dire. Protéger et défendre. Protéger et défendre. La personne en pâte. Attends. Avant la domination. Je savais qu'on allait rire. Protéger et défendre la personne en pâte. Bon. On va un peu manipuler pour dominer l'amitié. On est bon sur les termes là? Pour avoir les richesses. C'est-à-dire on fait des scénarios dans ma tête là, mais les cartes parlent. Les cartes parlent mal. Continuons. Le choix, l'enthousiasme, mais oui. Célébrons ta fortune. Oui. La personne a la tête dure. Endurance dans l'égoïsme. On peut... Oh. Quelqu'un qui va vouloir scander que... Bon, avant c'est vrai, je préférais que notre histoire reste dans le placard. Que l'on se voit uniquement entre 23h et 3h du matin. Mais maintenant que je sais que tu es abondante, riche, fortune, notoriété, et que ça peut me refaire un statut, attends, on peut se prendre un déjeuner. Oui. Dans un restaurant quand même en vue. Oui, du public. Oui. Bon. Ouh, l'innovation, les richesses, et j'en peux plus de ce jeu, c'est pas possible. L'endurance sur quoi? Les convenances. L'ostentation, montrons-nous en public. L'excitation. Ah là là, l'affirmation. La personne est prête à... La personne est prête à... La manipulation toujours et encore. La personne est prête à vous officialiser partout, auprès de tous. Comme ça, ce sera plus simple après pour gérer votre fortune une fois que vous ne serez plus là. Oui, les gens sauront que si, vous avez été ensemble, vous avez même été un couple officiel. On le sait, on vous a vu. Donc, bon, collectif a disparu? Oui, mais bon, l'assurance vie indique que c'est... sa partenaire de vie, époux, pax, je ne sais pas comment on dit ça, conjoint, qui est bénéficiaire, donc c'est bon, ça passe. Les acquisitions. On a un grand dingue là. La personne dont vous avez été déconnecté, qui est dans ça. Parce qu'on se rappelle, vous avez des ancêtres qui vous ont déconnecté d'une personne qui n'est pas sage, qui n'est pas dans les convenances, qui est dans la polyvalence. Polyvalence de compagnonnage, on est bon, mais qui va prétendre plein de choses. Oui, double face, double visage.
Ça fait un peu penser aux Gémeaux. Oui, le signe du Gémeaux est là. Tiens donc. Ah. Oh purée, double Gémeaux. Purée de crotte de bique. La personne. Ah, on sent. Possible. L'intuition. L'intuition, la réussite. Oui. L'endurance, les acquisitions. La personne vient pour une chose. Oui. Mhm. La personne va vouloir célébrer vos réussites, alors que c'était cette même personne qui créait vos échecs. On est bon? Vous avez été déconnecté, hein, c'est pas pour rien. Ah, on sent. Il faut que je termine cette guidance, ça me fait trop rire. L'harmonie, la mise en scène. Non, 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 non. La personne va vouloir que vous preniez un risque avec lui, avec elle. On vous l'empâte. Ah, on sent. N'est plus égoïste, ça tombe sur quoi? Le statut. Ah, mais... Oh, cette personne me fait rire, c'est pas possible. Donc, sur le statut, on a quelqu'un qui va dire, qui va prétendre. Et c'est pas de la mauvaise foi quand je dis que la personne va prétendre, puisque c'est la carte qui suit la mise en scène. Hein? La personne va prétendre. Et puis, le lion encore. On avait 2 fois Gémeaux, le lion aussi. Donc, narcissique. Un narcissique à peine couvert. Double face. Multiface. Volatile. Lunatique. Mais surtout narcissique. Bon. La personne va mettre en scène. Mettre en scène. C'est pas moi, c'est les cartes. On a dit, elle parle mal, elle dit des choses. On n'est pas prêt. Mise en scène? Non, je ne suis plus égoïste. Maintenant, je pense aussi à ton bonheur. Ouais. J'aimerais vraiment que l'on se montre en public, que tu montres aux autres combien ta notoriété, ton statut, ta fortune, la partages. Tu la partages avec moi? Oui. Oui, oui. Que les gens aient l'habitude de te voir dépenser pour moi. La patience, l'agitation. La personne n'arrive pas à rester un peu patiente. La notoriété. Ouh, ouh là là. La notoriété de l'amitié. La 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 la. On me faisait entendre When I move, you move, just like that. Donc s'il y a quelqu'un qui attend que vous bougiez pour bouger, hein, hein. Tu fais un pas, je fais un pas. Inspiration, protection, le flirt, le pouvoir de quoi concentrer sur la concentrer sur la convoitise. When I move, you move, just like that. You move, just like that. Comment je mets ça? Crotte de bique. Donc, on a quelqu'un, la folie. Oui. La personne espère que vous ne vous écoutiez pas, que vous ne voyez absolument pas le stratagème de je fais tout dans ton dos. Bon, la personne ne sait peut-être pas que vos ancêtres vous ont averti ou que des guidances comme celle-ci vous ont averti. Je fais tout dans ton dos pour te démolir, de te salir, t'empêcher de faire un pas pour évoluer. Mais bon, maintenant que le temps est passé, et que, en dépit de tout ce que j'ai fait, moi et les autres, tout ce qu'on a fait, tu continues à t'élever. En plus, c'est une réussite, notoriété, statut, fortune. Bon bah, je n'étais pas là pendant des temps difficiles que j'avais créés dans les coulisses, mais je peux bien être là maintenant qu'il faut célébrer, non? 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 Ah. Non, non, la réussite. La personne veut réussir sa notoriété. Oui. Non, mais maintenant, je t'assure, monogamie. Hein. Ah oui, oui, oui.
vengeance. Ok? On a quelqu'un là. Je ne sais même pas pourquoi la personne s'imagine que ça va passer. L'intuition. La réussite, la perte. Oui, vous sentez bien. Si vous... Aïe, vous sentez bien si vous vous dites que si toutes ces années vous avez perdu quand cette personne était dans les parages, vous sentez bien parce que c'était vrai. Oui. Mhm. Oui, oui. C'est quelqu'un qui n'aime pas perdre et qui n'aime pas être mis de côté. La perte est tombée à l'envers sur la discrimination. C'est quelqu'un qui est mauvais perdant et qui n'aime pas être trié sur le côté et ne pas faire partie du carré VIP. Ouais. Ça fait un tsar. Mais il est question de quoi? Excitation, endurance, dispute, naissance, héritage. Ah bah tiens. Ah ben tiens. Parce que vous avez su faire preuve d'endurance, vous avez su donner naissance à votre héritage. Et il y a une personne qui se... Il y a une personne qui cherche à créer des disputes, peut-être pour précipiter une séparation avec une personne dont il ne... qui ne lui apporte pas autant peut-être de notoriété ou d'influence, un délire comme ça. C'est quelqu'un qui, oui, qui est heureux de faire naître des disputes. Et c'est aussi quelqu'un qui, dans le passé, a pu se montrer heureux de faire naître des difficultés, des incidents, voire des accidents dans vos vies. On parle d'influence, une fois de plus. Alors franchement, les termes influence, notoriété et statut, et fortune et mise en scène, simulation, c'est un peu trop sorti. Vengeance est là, convoitise est là. Vengeance, convoitise, la vision. Comment se fait-ce que collectif est une vision claire de tous mes coups de Trafalgar? Je ne peux pas manipuler cette personne tranquillement, voyons. C'est quelqu'un qui s'imaginait que vous faisiez semblant d'être une personne dans le cœur. Mais... et c'est quelqu'un qui est agacé de ne plus avoir autant d'influence sur vous. Parce que cette personne s'imagine qu'un jour, elle en a eu. Oh, on a un marrant là. Mais bon, vous avez été déconnecté, donc pas d'inquiétude. Mais la personne est drôle quand même. Parce que bon, si elle sort là, c'est que elle va vouloir se repointer dans les énergies très tangibles. C'est quelqu'un qui scrute. Alors, est-ce que Collectif a reçu un virement? Est-ce que Collectif a reçu un appel? Est-ce que Collectif fait plus d'activités, sort plus, voit plus de gens? Non, parce que franchement, il faudrait que je me repointe devant sa face pour essayer de gratter quelque chose. Bon, en espérant que Collectif ne sache pas que c'est moi qui ai occasionné des pertes, des pertes d'emploi, matériel, d'appartements, des fins de relations dans sa vie, voire des accidents physiques. Oui, on va espérer, on va espérer. On va tenter de s'organiser, oui, pour défendre ses propres intérêts, un bon égoïste que l'on est, et puis parfaire un peu la stratégie, la mise en scène de non, je ne suis pas quelqu'un d'égoïste, donne-moi ton argent. Oui, ça va aller. Ah, non, la personne est drôle. Chouf. Je ris, je ris. Vous êtes protégé? Vous êtes protégé. Franchement, j'ai plus de salive. Il me fait rire. La personne me fait rire. On me redit, quelqu'un de buté, qui se pense futé, qui fait des paris, qui serait capable de faussement vous supplier. C'est faux. N'y croyez pas.
Hum, hum. Non, on a un bon acteur. Ouais, acteur, actrice, on ne sait pas. Parce qu'en réalité, au plus profond d'elle-même, cette personne se dit non mais en fait, comment ça se fait que Collectif quoi? En quoi Collectif mérite un héritage? Pourquoi? En plus Collectif est protégé de ma... je vais dire impolitesse. C'est pas de l'impolitesse, c'est de la... Oh, je vais commencer à mal parler. Oui. Vous êtes guérisseur, guérisseuse? Non, c'est pas normal. Pourquoi Collectif? Pourquoi Collectif? Je sais pas si c'est ignorance, bêtise, malveillance. Vous avez guéri les esprits de Jézabel envoyés par cette personne. Vous êtes guérisseur, guérisseuse. Ça fait trop. Donc il n'y a plus d'entité. Ok. Et une histoire de flamme jumelle. Rituel de guérison. Sur un lien de flamme jumelle. Bon. On est dans ça alors. Donc, deux masculins qui sont détruits, qui connaissent des destructions dans leur vie. Il y a quelqu'un qui était coupable ou qui n'a plus d'enfant. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Ouh. Ouh. Il y a quelqu'un qui a pu chercher à faire des rituels de mort, de fin sur votre vie. Votre vie, vos activités, certains domaines amoureux, financiers, matériels, relationnels, professionnels, voilà. Et donc, l'entité ne fonctionne pas sur vous. Pour certains, la personne qui a fait ça a pu connaître une fausse couche. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui est coupable. Raison pour laquelle cette personne a connu une fausse couche. Rituel de guérison. Et une guérison apportée sur un lien. Il y a deux masculins qui peuvent avoir détruit quelqu'un, quelque chose, ou être dans une véritable tornade actuellement. Ça pourrait être des figures d'autorité, pour certains. Oui, des personnes ont désiré tuer quelqu'un, mettre fin à quelqu'un. Donc, quelqu'un qui souhaitait vous diriger, vous guider, non pas vous guider, vous dominer, est coupable. Et l'entité qui était servie pour s'accaparer vos affaires se retourne contre cette personne. Quelqu'un qui connaît actuellement des procédures légales, puisqu'il y a eu un désir de préméditation de meurtre, un truc comme ça. Quelqu'un est passé... Une communauté, une famille de sang, de nom, de cœur d'intérêt. C'est la fin. Oui, c'est la fin. Fou, et ça surprend. Une communautaire tout entière. Une communautaire. Une communauté tout entière qui est malade. Il y a des personnes qui pleurent, qui sont dans des enterrements, tout ça.
des personnes sont surprises d'apprendre qui se tramait, se cachait derrière pas mal des rituels que vous avez connus, vécus. Les fins également. Surprise de l'amour. Surprise de l'amour. Bloqué. Il y a des choses qui sont bloquées au niveau légal. Il y avait pu y avoir des procédures légales pour bloquer quelqu'un. Des tierces? Quoi les tierces? Procédure légale concernant une maison, un patrimoine, un bien, une propriété? Qui attendait. Intuition sur l'attente. Il y avait une personne dite tierce qui attendait ou qui souhaitait faire attendre quelqu'un d'avoir une relation sentimentale, vous peut-être, qui souhaitait s'élever avec des biens matériels. Pardon. Et des personnes qui voulaient. Ok. Eh ben. Quelqu'un n'est pas instable, ni mentalement, ni émotionnellement. Il y a une histoire d'amour qui devrait prendre place prochainement. Il y avait une femme âgée dans l'affaire qui comptait offrir on ne sait pas quoi. Oh, une maladie, d'accord. Donc il y avait une femme plus âgée qui souhaitait faire le petit cadeau de la maladie. Oui, transmission de maladie. MST peut-être. Oui. C'était lié au travail. Travail de manipulation par Jézabélité. Il y a des soucis légaux. Donc il y avait des tierces qui attendaient un patrimoine, une maison, qui avaient emprunté un certain chemin et qui souhaitaient mettre fin à quelque chose qui était un don, un legs. Un instant. Est-ce que... Ok. Ok. Du coup, ça se finit en procédure légale puisque les tierces en question qui étaient dans l'attente avaient volé. Ouh. Donc, il y a deux masculins qui ont cherché à détruire quelqu'un ou une relation, une situation, oui. Et le voile se lève. Ce qui apporte des changements parce qu'on reconnaît que vous êtes dans l'amour propre, que vous êtes une starseed, guérisseur, guérisseuse, que vous êtes aimable et aimé, et il y avait eu toute une manipulation pour faire croire le contraire autour de vous, alors que vous êtes bel et bien dans votre nœud nord. Changement au niveau procédure légale, vous allez avoir également un véritable amour. On parle d'un homme riche, oui, mais qui connaît la prison. Abandon, prison. Qu'est-ce qu'il a, l'homme riche? Ouh. Grand prêtre, grande prêtresse. Ah ouais. C'est quelqu'un qui a pu partir avec une karmique car était confus. Ok. Donc, les voleurs perdent l'abondance qui n'était pas la leur. Un praticien, une personne qui prétendait être riche mais sur votre abondance.
Ok, il y a des choses qui sont guéries, travaillées. Ouh. Des personnes ne sont plus sereines. Les changements qui sont apportés font que des personnes ne sont plus sereines. Et puis, il y a quelqu'un qui s'était mis en relation en pensant être dans une relation d'amour véritable et s'aperçoit que la personne face à lui, à elle, c'est un ange déchu un peu. Hein. Les problèmes. Du coup, les voleurs en prison. Abandon, et puis on vous reconnaît en même temps. Oui, on reconnaît qu'il y a eu manipulation. Un travail pour vous appauvrir. Oui. Le voile a été levé sur les changements et... Ok, il y a un état aussi qui change pour certaines personnes qui faisaient des travaux, parfois par projection astrale, pour vous mettre dans un état de pauvreté et de manque et récolter votre... Oui, des travaux, le travail est partout. Pour récolter votre abondance. Il y a des gens, on voit clair maintenant aussi sur qui est la karmique et qui ne l'est pas. Ok. Bon. Au final. Faut qu'elle tombe celle-là aussi, non? Bah oui. Mhm. Mhm. Alors il y a des personnes dans les regrets, le chagrin, la peine d'apprendre ce qui a été fait contre vous. Des personnes s'aperçoivent que vous êtes également grand prêtre, grande prêtresse avec beaucoup d'intuition, que vous avez fait preuve de force et de résilience dans cette situation. Il y avait des personnes qui souhaitaient vous voler vos opportunités et héritages. Personne n'a vu clair là-dessus. En plus, ce sont des personnes qui souhaitaient bloquer vos nouveaux départs. Oui, en créant des interférences, des blocages. Il y a quelque chose qui va avancer, quelqu'un qui souhaite se déplacer à vous. À vous, parce qu'on vous reconnaît en personne abondante qui... Il y a eu certains enseignements reçus finalement sur qui vous êtes. Des personnes ont pu s'apercevoir, vous avoir jugé sur l'extérieur aussi. Bon, il y a une cour qui a appris votre existence et qui était réellement la bénéficiaire d'un bien immobilier. Il y avait des personnes qui avaient investi. Là encore, on a la présence des deux personnes. Hein. Il y a eu deux investisseurs là-dedans. On dirait que c'est les mêmes. Il y a eu deux investisseurs là-dedans. Alors, un père, un fils, ça me semble plutôt être cousin, neveu, ce genre de... par alliance, ouais. Non, pour certains, ok. Pour certains, c'était des gens qui se côtoyaient, pas forcément de la même famille. Quoique. Bon. Quoi que l'en soit, il pouvait y avoir des relations plus.
Et quoi qu'il arrive, les deux avaient une certaine expertise dans leur domaine. Il y a quelqu'un qui gérait, qui était le back-office, et l'autre qui gérait l'exécution. Hmm. Travail sur la durée. Pas de précipitation. Beaucoup de temps. Et un autre qui était plus statique. Comment on dit ça? Statisticien. Je sais pas si on dit ça comme ça. Il manque une syllabe. Bref. Il y en a un, c'était les chiffres, les graphiques, les probabilités, les... Mhm. Oui, ils étaient il y avait partenariat couple. Alliance. Ouais. La peine, c'est la peine émotionnelle puisque prochainement, vous allez avoir votre héritage. Une communication arrive concernant cet héritage et ces personnes sont dans la lutte, le combat parce que ça arrive à grands pas. Oui. Aussi vite que cette peine de cœur. Bon, il va y avoir du changement concernant des liens du passé suite aux communications qui vont arriver sur l'héritage. Bien sûr. Est-ce que je vais la laisser là-bas? D'accord, donc des personnes sont troublées d'apprendre qu'il y avait une grande prêtresse dans les pratiques de magie noire au sein d'une communauté qui a créé des trahisons qui étaient en rivalité aussi avec vous. Raison pour laquelle des personnes se sont fait stopper. C'est quelqu'un qui avait des soucis de santé, qui peut connaître des soucis de santé. Bref, ça leur apporte également faillite financière. Et c'est des personnes qui s'aperçoivent aussi que c'est quelqu'un qui vous volait vos capacités de guérison. On peut faire autant d'épées, on a dit 30 épées. Il y en a 8, il y en a 7, ça fait 15. C'était le diable. Ah là là là. Donc beaucoup... Il y a des personnes qui sont toutes liées de près ou de loin à tout ce que vous avez pu subir dans votre vie au niveau de tous les vols, les manipulations, les mensonges. Toutes ces interférences, ces interconnexions entre ces différentes personnes qui souhaitaient vous bloquer votre vie. Effectuer des changements, des manipulations. C'était une communauté oui, qui savait manifester par le biais de relations de couple. Il y avait aussi des changements là-dessus. Ce sont des personnes qui ont induit des changements dans votre vie sentimentale. Il y a une lumière qui est faite sur quelqu'un avec qui vous avez pu avoir des relations intimes qui créeraient la ruine dans votre vie, qui est en combat, en conflit actuellement avec tout le monde, prise de tête avec tout le monde, puisque tout le monde voit clair sur qui a créé les manipulations. Et oui, le maître du jeu. Ben, il y a quelqu'un qui avait investi ces deniers là dans le fait de vous saboter, vous trahir, vous faire souffrir. Pour des questions de stabilité financière, matérielle. Principalement, avec beaucoup d'ego. Et c'est quelqu'un qui peut connaître actuellement aussi des soucis de santé.
Donc vous avez demeuré dans la tempérance. Vous avez eu le soutien aussi de l'archange Michael pour ça. Donc, un tout nouveau départ va pouvoir vous être apporté. Et on vous reconnaît dans vos énergies de personnes généreuses, abondantes. Oui, soutenues par la terre, hein, qui pourvoit à ses propres besoins, qui est aussi dans le partage, l'altruisme autour de lui, d'elle, et qui crée de l'abondance générationnelle. Bon, donc il y a des restaurations, des vérités qui ont plus qu'émergé, il y a des actes qui sont posés aussi par la justice, et des personnes qui sont stoppées dans leur folie. C'est beau. Vous allez pouvoir avancer sur votre vie, dans votre vie. Les personnes ne peuvent plus vous bloquer. Tout cela est révolu, est terminé. Magnifique. Donc, en espérant que cette guidance aura permis d'apporter des clés de compréhension, révélation, vérité, réalité, qu'elle aura permis d'apaiser le cœur, l'esprit, l'âme. Merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté. Bien sûr, oui, je demande à la fin de la journée, faites comme vous le souhaitez, ce sera amplement suffisant. Exercez votre libre arbitre en tout temps, en toute chose, en tout lieu. Je viens pas de le répéter, je sais pas. Je sais pas ce que je viens de dire. Je crois que j'ai parlé du libre arbitre. Pardon, je suis en train de décrocher. Ok, les messages de fin. Je me suis entendu le dire, mais je suis pas sûre de l'avoir dit. Bon. J'ai parlé en écho, pardon. Ok. Ok. Donc, affirme-toi. L'univers te pousse à t'affirmer davantage, ose dire et faire tout ce que ton cœur demande. Cesse de penser au regard des autres et autorise-toi à incarner pleinement qui tu es. C'est à toi de faire le premier pas pour que le monde te réponde. Libère ta créativité. Tous les artisans de lumière ont une fibre créative plus ou moins éveillée. Ceci est une invitation à la libérer davantage et à t'autoriser à créer juste pour le plaisir. C'est une pratique spirituelle profonde que de laisser son âme créer. Tu construis le nouveau monde. Tu es venu ici pour participer à la création d'un monde plus harmonieux. Tu es l'ambassadeur de nouvelles façons d'agir et de vivre. Assume-les pleinement et suis ton ressenti profond, même si les autres ne comprennent pas toujours. Waouh! Gratitude avec le chakra du troisième œil. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi et tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Chakra coronal, compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Chakra du plexus solaire, lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche des exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Archange Michael, chakra du troisième œil. Le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ok, donc les signes astro ne sont qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous si votre signe ne sort pas mais que vous êtes reconnu au sein de cette guidance. Eh bien, prenez-le pour vous, ne vous arrêtez pas si peu, faites-vous confiance, écoutez-vous.
Donc les signes davantage concernés par la guidance de ce soir, les uns sur les autres, sont les signes de feu. Tous les signes de feu, Sagittaire, Bélier, Lion, il y a des personnes agitées. Donc Sagittaire, Bélier, Lion, les signes de terre, Vierge et Capricorne, les signes d'eau, tous les signes d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion, et rétablissement de la justice et de l'équilibre et des vérités, le signe terre, Balance. Donc les signes davantage concernés par cette guidance sont les Sagittaires, Vierge, Poisson, Cancer, Bélier, Balance, Lion, Scorpion et Capricorne. En signe solaire, lunaire. Alors, j'ai commencé par solaire. Eh ben, mercurien, solaire, lunaire, ascendant, vénusien, nœud nord. Pour vous, la personne qui va vouloir revenir mais dont vous avez été déconnecté, les personnes de l'entourage, tout ça. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.